Imaginez que vous vouliez donner une simple vitamine à votre plante adorée et que le lendemain, vous la retrouvez complètement morte. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fâche. Nous allons parler de l'acide succinique. Sur Internet, on vous promet monts et merveilles. On vous dit que c'est un miracle. Mais je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous serez choqués d'apprendre que ce produit peut se transformer en un poison mortel. Oui, un véritable poison. Tout le monde répète que c'est 100% inoffensif. C'est un mensonge monumental. Nous allons découvrir pourquoi vos jeunes pousses périssent mystérieusement. Et surtout, nous allons voir comment ne pas commettre l'irréparable. Alors, dites-moi tout de suite dans les commentaires. Avez-vous déjà tué une plante en voulant trop bien faire? J'ai hâte de lire vos histoires. Mais avant de crier au scandale, comprenons de quoi nous parlons. L'acide succinique, que l'on appelle aussi parfois acide ambré, est une substance naturelle. On la trouve dans l'ambre, dans les plantes et même dans le corps humain. Historiquement, les jardiniers ont commencé à l'utiliser comme un biostimulant. Attention, ce n'est pas un engrais qui nourrit la plante. C'est un stimulant qui accélère le métabolisme. Le problème a commencé quand cette information est tombée dans le domaine public. Les gens ont pensé que si c'était naturel, on pouvait en mettre des tonnes. Et c'est exactement là que le drame historique de nos jardins modernes a commencé. Les recettes miracles ont envahi les forums, sans aucune base scientifique, et les victimes se comptent par millions sur nos rebords de fenêtres. Alors, commençons par démonter le mythe le plus dangereux et le plus répandu sur Internet. La fameuse recette du 1 gramme par litre d'eau, c'est une folie absolue. Beaucoup de jardiniers pensent que si un produit est naturel, il est impossible de faire une overdose. C'est totalement faux. Pour comprendre cela, imaginez que vous préparez un gâteau au chocolat. La recette demande une petite pincée de sel pour rehausser le goût. C'est magique. Mais que se passe-t-il si vous mettez 1 kilo de sel dans votre gâteau? Il devient immangeable et toxique. C'est exactement ce qui se passe avec vos plantes. 1 gramme d'acide succinique par litre, c'est une dose titanesque pour une plante. C'est comme donner une boîte entière de vitamines à un enfant en une seule fois. La plante ne peut pas gérer ce choc métabolique. Son système disjoncte complètement. Le produit naturel devient alors une toxine puissante qui détruit les cellules végétales de l'intérieur. Il faut absolument oublier cette règle du 1 gramme. Elle a ruiné plus de potagers que les pires maladies fongiques réunies. Mais que se passe-t-il exactement sous la terre quand vous versez ce mélange mortel? Plongeons dans le monde invisible des racines. Les racines de vos semis sont couvertes de minuscules poils absorbants. Ils sont fragiles, délicats et essentiels pour boire l'eau. Quand une solution d'1 gramme par litre d'acide succinique touche ces poils, c'est une catastrophe chimique. L'acidité extrême brûle littéralement ces tissus tendres. Imaginez que vous vous laviez les yeux avec du jus de citron pur. C'est la douleur que ressent votre plante. Une fois les poils absorbants brûlés, la plante ne peut plus boire. Elle se retrouve entourée d'eau, mais elle meurt de soif et de faim. C'est une mort lente et cruelle. Souvent, le jardinier voit la plante flétrir. Que fait-il alors? Il arrose encore plus, pensant qu'elle manque d'eau, et il rajoute parfois encore de l'acide. C'est le coup de grâce. La racine pourrit complètement. Vous sortez la plante du pot, et il ne reste qu'un moignon noir et gluant. Il est crucial de savoir reconnaître les symptômes de cet empoisonnement. Comment votre plante crie-t-elle à l'aide? Souvent, le premier signe est un jaunissement brutal des feuilles inférieures. Ce n'est pas un jaunissement lent dû à un manque d'azote. C'est rapide et agressif. Les feuilles deviennent jaunes, puis transparentes, et tombent. Un autre signe très révélateur est le recroquevillement des jeunes feuilles. Elles se ferment sur elles-mêmes, comme pour se protéger. Le bord des feuilles peut aussi devenir brun et sec, comme du papier brûlé. L'illustration parfaite de ce phénomène est de regarder une personne qui a bu de l'eau de mer. Au lieu de s'hydrater, elle se déshydrate de l'intérieur. La plante intoxiquée par l'acide succinique fait la même chose. Elle sacrifie ses vieilles feuilles pour essayer de sauver son bourgeon principal.
Si vous voyez ces signes quelques jours après un arrosage soi-disant miraculeux, vous devez agir vite. Le diagnostic est presque toujours une brûlure chimique des racines. Maintenant, penchons-nous sur la différence fondamentale entre une plante adulte et un jeune semis. C'est là que beaucoup de gens font une erreur tragique. Un semis qui vient de germer est un bébé. Ses tissus sont transparents, mous et n'ont aucune protection. Une plante adulte, comme un grand pied de tomate ou une vieille orchidée, a des écorces et des racines dures. Utiliser la même dose pour les deux, c'est de l'inconscience. C'est comme si vous donniez un énorme steak de bœuf à un bébé qui vient de naître. Son estomac ne peut pas le digérer. Pour un semis, même une toute petite dose de stimulant peut forcer une croissance qu'il n'est pas prêt à assumer. Le semis va s'étirer très vite, devenir fin comme un fil, et finalement s'effondrer sous son propre poids. On appelle cela la fonte des semis chimiques. Laissez les bébés tranquilles. Les semis n'ont besoin que de lumière, d'un peu d'eau claire et de beaucoup de patience. L'acide est une arme de destruction massive pour eux. Une autre erreur redoutable est le piège de la fréquence. Beaucoup de vidéos vous disent de l'utiliser à chaque arrosage. Arrêtons-nous une seconde sur cette absurdité. L'acide succinique ne s'évapore pas par magie. Il s'accumule dans le terreau de votre peau. Si vous en mettez le lundi, puis le jeudi, puis le dimanche, les doses s'additionnent. C'est le mythe de la potion magique quotidienne. Imaginez que vous buviez 10 cafés très forts par jour, tous les jours, sans jamais dormir. Votre cœur finirait par lâcher. La plante subit le même épuisement. Elle est constamment sous adrénaline. Elle pousse de manière chaotique, puis soudainement, elle s'arrête de grandir. Ses défenses immunitaires s'effondrent. Elle devient la cible parfaite pour tous les insectes et toutes les maladies du quartier. Un biostimulant doit s'utiliser de manière exceptionnelle. Une fois par mois est un grand maximum pour une plante adulte. Pour la plupart de vos plantes, 1 ou 2 fois par an suffisent amplement. Parlons maintenant d'un effet secondaire caché que personne ne mentionne jamais, l'acidification de votre sol. Le nom le dit bien, c'est un acide. La plupart des terreaux que vous achetez dans le commerce sont déjà à base de tourbe, qui est naturellement très acide. Si vous ajoutez de l'acide succinique de manière régulière, vous faites chuter le pH de votre terreau à des niveaux critiques. Imaginez transformer le lit douillet de votre plante en une piscine de vinaigre blanc. Que se passe-t-il quand le sol est trop acide? C'est simple, la porte du frigo se ferme à clé. Les éléments nutritifs essentiels comme l'azote, le phosphore et le potassium deviennent chimiquement bloqués. La plante ne peut plus les absorber, même si vous mettez de l'engrais. Le sol devient toxique. Vous vous retrouvez avec une plante qui meurt de faim dans un sol rempli de nourriture, simplement parce que l'acidité a verrouillé l'accès. C'est une réaction chimique en chaîne dramatique. Il y a aussi la terrible pratique de la pulvérisation foliaire avec cette solution. Pulvériser de l'acide sur les feuilles en pleine lumière est une garantie de désastre. L'acide détruit la fine couche de cire qui protège les feuilles. C'est le fameux mythe de l'absorption instantanée. Oui, la feuille absorbe, mais elle brûle aussi. L'image est frappante. Imaginez que vous alliez à la plage, en plein mois d'août, et qu'au lieu de mettre de la crème solaire, vous vous frottiez tout le corps avec du jus de citron. Vous allez attraper les pires coups de soleil de votre vie. C'est la phototoxicité. Les gouttes d'eau acide agissent comme de minuscules loupes sous la lumière du soleil ou sous vos lampes de culture LED. Elles percent des trous nécrotiques dans les feuilles. Des taches brunes apparaissent, indélébiles. Si vous devez absolument pulvériser un traitement, faites-le toujours au milieu de la nuit, avec des doses microscopiques et jamais sur des jeunes pousses. Alors, face à tous ces dangers, quelle est la vraie solution? Faut-il jeter votre acide succinique à la poubelle? Non, pas forcément. Le secret réside dans le microdosage extrême. Oubliez le gramme par litre. La vraie dose, celle utilisée par les professionnels en laboratoire, tourne autour de 1/10 à 2/10 de gramme pour 1 litre d'eau. C'est l'équivalent de quelques grains de sel fin, pas plus. C'est une poussière magique, une infime goutte d'antidote.
Si vous avez déjà commis l'erreur et surdosé vos pots, il y a un protocole d'urgence. Vous devez rincer le terreau à grande eau. Placez votre pot dans l'évier ou la baignoire et faites couler de l'eau à température ambiante pendant 10 minutes à travers la terre. Cela va lessiver l'excès d'acide. Ensuite, ne donnez plus aucun produit pendant au moins 1 mois. Laissez la nature faire son travail de réparation. Le meilleur outil du jardinier, ce n'est pas le produit chimique, c'est l'observation et la modération. Voilà, la vérité est enfin rétablie. Le rebondissement de cette histoire, c'est que le produit miracle que l'on vous vendait pour sauver vos plantes était en fait la cause principale de leur mort par asphyxie et brûlure chimique. Nous avons vu que l'acide succinique est un biostimulant puissant, pas un engrais, et que le surdosage d'1 gramme par litre est une catastrophe absolue, surtout pour les semis fragiles. N'oubliez jamais la règle d'or. En matière de jardinage, moins, c'est toujours mieux. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose d'utile aujourd'hui, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun de nos prochains secrets de jardinage. Laissez un gros pouce bleu, cela aide énormément la chaîne. Et maintenant, c'est à vous de parler. Quelle est la pire erreur que vous ayez faite avec un engrais miracle acheté sur Internet? Racontez-nous tout dans les commentaires juste en dessous, on va en discuter ensemble.